monde. Je m'appelle Gengis Coutou, comme il a été dit. Et puis, pour vous donner un peu d'arrière-plan sur la capacité que j'ai ici à vous donner cet oratorio, je vais vous dire d'où je viens. Je suis né ici, mais j'ai habité pendant 6 ans en Allemagne. Puis là, je vais vous parler de différences de communication entre l'Est et l'Ouest. Parce que j'ai passé 6 ans en Allemagne, j'ai passé des années du côté Ouest et du côté Est. Puis j'ai remarqué des différences au niveau de la communication. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est allemand ou origine allemande? Herzlichen Glückwunsch zum Feiertag. Heute ist ein Feiertag? Ja, ist Deutsche Einheit. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour les Allemands. C'est la fête de la réunification de l'Allemagne. Herzlichen Glückwunsch. Auch. Ja. Les Allemagnes de l'Est et de l'Ouest se sont réunifiées. Un mur est tombé. Un mur est tombé à Berlin. Parce qu'il faut dire que le mur, c'était seulement à Berlin et non pas tout le long de la frontière Est et Ouest allemande. Il y a des gens qui le croyaient. Et puis, ce mur qui est tombé, il est tombé physiquement. Mais est-ce qu'il est tombé au niveau de la communication? Des petites indications, puis messieurs qui venaient d'Allemagne, vos tempes grises nous montrent aussi que l'expérience se rajoute aussi à votre nationalité. Il y a des différences. Supposons, un jeune homme est ici, et une jeune femme veut lui demander son chemin. La jeune femme s'approche. Monsieur, elle s'approche. Cette jeune femme est est-allemande. Et monsieur, il vient de l'ouest. Et puis là, il se sent tout d'un coup, il dit, « Wow, une jeune femme aussi jolie s'approche. » Puis elle s'approche encore plus. « Wow! » Puis là, il lui pose une question, puis elle le regarde dans les yeux, droit dans les yeux. Et puis elle ne le quitte pas des yeux. Et puis elle lui pose la question, « Monsieur, où est le métro? » Et le monsieur, il ne sait plus quoi répondre. Parce que, pour le monsieur, une femme qui lui s'approche d'aussi près, elle veut quelque chose. Et pas savoir où est le métro. Et puis, on se retrouve aussi dans un dilemme de communication. Monsieur, sa bulle est plus grande, et madame, sa bulle est plus petite. Pour pouvoir bien interagir les uns avec les autres, les gens de l'Allemagne, de l'Est de l'Allemagne, parce que je ne dirais pas l'Allemagne de l'Est, parce qu'elle n'existe plus, doivent s'approcher et fixer du regard, regarder profondément dans l'âme, pour démontrer qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent. Et les gens de l'Allemagne de l'Ouest, ils doivent regarder doucement le regard et fixer ailleurs pour ne pas donner l'impression de perturber trop la personne à l'intérieur, dans son être intérieur. On ne veut pas envahir la personne. Ça, c'est une différence. Vous êtes dans une réunion, et puis là, on est une dizaine de personnes en train de prendre une décision. Là-dedans, il y a une équipe qui vient de l'Ouest. Et puis là, on doit prendre une décision. 50% plus 1. Et puis là, la décision est prise. Et bon, tout le monde rentre chez eux, tout le monde est content. S'il y a 1 ou 2 participants qui viennent de l'Allemagne, de l'Est de l'Allemagne, ils vont dire, non, il faut un consensus. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est vraiment d'être unis au niveau de la réflexion et aussi de la décision. Un autre problème. Les salutations. Un autre point qui est très important. Quand vous rentrez dans une salle, il faut commencer par les tempes grises. Pour les Allemands qui viennent de l'Est. Mais si vous arrivez dans une salle et puis c'est un Allemand qui vient de l'Ouest, il va dire « Salutations tout le monde !» Puis il va dire bonjour aux gens dans l'ordre qui viennent. Tandis que les gens de l'Allemagne de l'Est, ils vont dire
pour justifier le fait qu'ils vont passer d'une personne à l'autre sans respecter l'âge ou le fait que ce soit une femme, ils vont commencer, ils vont dire « Bonjour monsieur ». Ah non, avant de dire ça, ils vont dire « Je vais dire bonjour à tout le monde des Rayenards ». Hein? Je vais dire bonjour à tout le monde, un à la suite de l'autre. Puis il justifie comme ça. Puis là, il peut commencer à dire bonjour à tout le monde. Si vous rencontrez cette personne-là, que vous êtes avec votre femme ou votre mari, suivant le cas, la personne va, si vous arrivez, moi ça m'est arrivé souvent, j'arrive, je dis ah bonjour, il passe à côté puis il salue ma femme. Là, je suis comme wow! Et puis pour lui, c'était impensable de dire bonjour à moi en premier. C'était même pas faisable que je sois, quel que soit mon titre. Mais la femme va toujours primer au niveau de la salutation. Ça, c'est des murs de communication. Maintenant, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? On a des murs de communication entre nous. On a des gens qui viennent ensemble, qui se réunissent, puis on apprend les uns des autres. La communication, c'est vraiment un des domaines qui me fascine le plus. Parce que je crois que chaque personne a cette capacité-là de pouvoir communiquer et aussi de pouvoir rentrer dans le monde de l'autre et essayer de le comprendre. Puis je veux vous encourager aujourd'hui à apprendre un peu des Allemands de l'Est et de l'Ouest qui ont un mur physique qui s'est éteint, mais il y a encore un mur de communication à vaincre. Est-ce qu'il faut détruire ce mur? Je pense pas. Je pense qu'il faut l'escalader, apprendre à se connaître et puis les uns avec les autres, on va apprendre à mieux communiquer puis bénéficier de notre présence les uns des autres. Bonne soirée.